Le Moloch jaillit des flots, mélangeant stupeur, horreur et terreur en un seul sentiment. Ce qu'ils virent les figea. Le très ancien primal que Wadé avait attiré à lui dans le monde de Lansu brandissait vers le ciel une horrible masse de tentacules, entourant un semblant de bec corné de la taille d'un minibus. Ses innombrables yeux vestigiaux s'étaient adaptés à la lumière de ce nouveau monde. Désormais, il percevait, et sa vision était braquée sur la silhouette de Wadé. L'air fut déchiré par une onde sonore grondante, vibrante de basses et d'infrasons. L'énergie acoustique contenue dans le cri presque inaudible du primal fut suffisante pour étourdir toutes les personnes présentes dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Sur le pont Mandela, les automobilistes plaquèrent leurs mains sur leurs oreilles ou se mirent à vomir. Les accidents en cascade provoqués par les nombreux malaises des conducteurs transformèrent l'autoroute de l'Est en une gigantesque casse automobile, bloquant la circulation sur des kilomètres. Seul Wadé perçut pleinement la rage et la frustration que ce hurlement contenait. Acculé, désorienté, il n'en était que plus dangereux, destructeur. Wadé se retourna. Il voulait voir le visage de Victoria encore une fois. Il lui adressa mentalement autant de sourires qu'il pouvait en imaginer, tentant de rassurer la petite fille. Puis il se rua à l'assaut du Moloch, minuscule chevalier sans armure, seul face à la démence énorme de ce dragon moderne. Ses poings n'auraient pas suffi, alors il choisit de libérer Wadé, la bête, lâchant sur le Moloch la férocité pure de son primal. Comme un molosse trop longtemps tenu en laisse, bavant d'aise à l'idée de pouvoir enfin mordre tout son sou, son primal l'investit et le transforma en bête de guerre hérissée de crocs et de griffes. Le combat qui suivit fut captivé par des centaines de passants, une main incrédule plaquée sur la bouche, les yeux écarquillés et un bras en l'air, brandissant un smartphone tremblant vers la scène. Wadé, la bête, ne pouvait compter que sur sa furie. Il déchirait, frappait, tranchait dans une chair molle et visqueuse, tentant d'atteindre un organe vital. L'autre était trop fort, trop large, trop lourd, trop puissant. L'issue du combat ne laissait a priori aucun doute. Malgré son courage, Wadé serait dévoré et l'horreur se déverserait sur Paris. Une clameur stupéfaite montait des quais. Le bruit des rotors d'hélicoptères et des sirènes d'alarme des véhicules de secours s'ajoutait aux cris des témoins. C'était Paris qui criait à l'aide.